Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Toute une histoire. Il y a plein d'affaires dans ce texte-là. D'abord, il y a des gars qui tombent endormis dans les deux. Moïse, un profond sommeil sur Moïse. Et puis les apôtres ils étaient pris d'un profond sommeil. C'est bizarre, ça. Vous ne trouvez pas que ça nous rappelle un peu Adam et Ève? Quand Adam a fait tomber un profond sommeil sur Adam, puis là, il en a tiré sa côte pour faire une vis-à-vis à Adam. Adam n'était plus un, il était deux. Il ne pouvait plus dire « je suis Adam », il fallait qu'il dise « nous sommes Adam et Ève ». Il les fit, hommes et femmes, il les fit devant lui. Alors, vous voyez, il y a comme l'histoire du profond sommeil, c'est toujours le symbole d'une forme de mort et résurrection. Adam s'endort, quand il se réveille, il n'est plus le même. Il s'est passé quelque chose, il y a eu un passage. De la même façon qu'Abraham, il s'est endormi, puis il y a eu un passage, c'est-à-dire qu'il y a eu une flamme qui a passé entre... Vous vous souvenez, c'est un petit peu sanglant, là, mais ils ont divisé chacun des animaux qui avaient été choisis, comme en Holocauste. Ils les ont séparés en deux. Pourquoi? C'est quoi cette idée-là de séparer les animaux en deux? C'est parce que c'est le symbole de l'alliance. Vous savez, à l'époque, l'alliance qu'on faisait, on parlait d'alliance parce qu'on prenait une alliance. Mettons là, que moi, avec Nicole, là, on va faire un deal, Nicole, OK? Alors, c'est un deal verbal, là, puis il faut qu'on ait un contrat. Mais dans le temps, le papier, ça n'existait pas. Ça fait que ce qu'il faisait, il prenait une alliance, ça coupe en deux, pouf! Puis il donnait à moitié, moi je gardais à moitié. Puis la preuve que j'ai une alliance avec toi, c'est qu'on prend nos moitiés, on les met ensemble, puis ça fit. Il n'y a rien d'autre qui peut fitter avec ça. Vous voyez? Ça fait que les animaux, ils avaient été coupés en deux. C'est comme si le Seigneur, c'était comme le symbole de l'alliance. Mais c'est un symbole d'une alliance vivante, beaucoup plus profonde qu'une simple bague, là. Vous voyez? Alors, puis là, on se retrouve avec Jésus qui est avec Moïse et Élie. Bon, on a Abraham, on a Moïse, on a Élie. Et puis ces récits-là, de quoi il nous parle-t-il? Il nous parle des grands passages. Abraham qui se leva, qui partit, parce que Dieu lui dit « Pars, Abraham ». Abraham dit « OK, dans quelle direction je m'en vais? » Dieu lui dit « Pars ». Mais il dit « Je ne sais pas où je m'en vais. Pars, Abraham. » Puis là, partout tu vas aller,
au bout, là, où tu vas être rendu, là, je vais te donner un pays où coule le lait et le miel. Abraham s'est levé, il est parti, ne sachant où il allait. C'est dit comme ça dans la Bible. Il est parti ne sachant où il allait. C'est un des grands passages dans la Bible. Un autre des grands passages, c'est avec Moïse. Moïse, qui est avec son peuple chez les Égyptiens, et puis le Seigneur, il dit, tu vas aller au désert, tu vas partir avec toi. Ben oui, voyons donc. Il dit, dans le désert, on va mourir. Fais-moi confiance, Moïse. Prends mon peuple. J'ai vu qu'il souffrait, j'ai entendu ses cris. Je veux que vous partiez. Et puis vous allez faire la Pâque. Qu'est-ce que ça veut dire, Pâque, déjà, non? Souvenez-vous ce que ça veut dire, Pâques? Tiens, ça veut dire passage. C'est dans le thème pas mal d'aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Le grand passage. Abraham qui part d'un endroit, s'en va à l'autre. Moïse, il part de l'Égypte, il s'en va au désert. Le peuple juif, pris en Babylonie, prisonniers, ils sont partis de là, sont revenus dans la Terre Sainte. Un autre passage. Et là, Jésus, avec Moïse et Élie, de quoi parle-t-il? Il parle de son départ à Jérusalem. Vous avez remarqué, il a dit à Jérusalem, et il n'a pas dit pour Jérusalem. Je pars pour Jérusalem. Non, il a dit mon départ à Jérusalem. C'est-à-dire qu'à Jérusalem, il va faire un départ. C'est quoi ce départ-là? C'est la Pâque. Il va passer d'un endroit à un autre. Il va y avoir un passage. C'est la Pâque. Il va passer de la mort à la vie. C'est le grand passage. Vous voyez tous ces passages-là, là, c'est très important. Très important. Nous ne sommes pas un peuple stagnant, un peuple arrêté. Nous sommes un peuple en marche. Et c'est ça le sens du carême. C'est pour ça qu'on va faire une marche du pardon. C'est pour ça, pendant le carême, qu'on fait un chemin de croix. Avez-vous déjà remarqué que le chemin de croix, c'est pas tout agglutiné dans un moton quelque part. C'est tout le long de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il faut se déplacer. C'est dans notre ADN, nous, les catholiques, les chrétiens. Nous sommes des gens de passage. Et nous savons que notre séjour ici, c'est un moment de passage. Et dans les textes, dans le deuxième texte, on dit on a vu Jésus comme dans un corps glorieux. Et il est dit que nous aussi, nous allons un jour être comme lui, glorieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, avoir un corps glorieux? Est-ce que ça veut dire qu'on est capable de passer à travers les portes comme Jésus? Ben oui, Jésus passait à travers les portes, ça ne dit pas ça? Les portes étaient toutes closes et tout à coup, il se trouva au milieu d'eux. Jésus, par où t'es passé? Alors, ces scènes-là de Jésus ressuscité nous parlent de qui est Jésus après sa résurrection. C'est plus tout à fait le même. Il est glorieux, c'est-à-dire il n'y a plus rien qui peut le retenir. Il est complètement libre. C'est ça que signifient ces textes. Alors, c'est quoi, nous, notre marche? C'est une marche vers la liberté. C'est exactement ça. Est-ce que vous avez, vous, des habitudes que vous aimeriez ça vous défaire? Oui. Ben oui. On est tous comme ça. Hein? Quelqu'un nous dit une petite affaire de travail, puis tout à coup, pouf, on y sort une petite phrase piquante, là. Hein? Connaissez-vous du monde de même? Arrêtez de regarder les autres, là, vous autres, regardez en dedans. Non, ici, je l'ai vu. Il regardait sa femme. Sa femme l'a regardé aussi, je peux vous dire. Hein? Ça arrive, ça? Comment faire pour se libérer de... C'est rien qu'une petite affaire, ça, là. Comment est-ce qu'on fait pour se libérer de ça? Nos peurs. Est-ce que tout le monde ici a peur de rien? Mais moi, j'ai des peurs. Ça m'arrive.
Ça veut dire que tous ces éléments-là dans nos vies, ce sont des choses qui nous tiennent prisonniers. Et c'est quoi l'idée du passage? C'est de traverser vers la liberté. Quand le peuple juif a quitté l'Égypte, le Seigneur a dit, je m'en viens vous libérer. Je fais une alliance avec vous. Vous allez être mon peuple. Je vais être votre Dieu. Et mon but principal, c'est vous libérer. Pourquoi? Parce que je vous aime. Je vous veux libre. Et c'est ça le carême. On marche, on se pratique à la liberté. C'est vraiment le sens du carême. Retrouver notre liberté. Alors, on va poursuivre cette Eucharistie-là. D'abord, dans une position de reconnaissance. Merci Seigneur, parce que tu m'invites au passage, tu me secondes, tu es là à côté de moi. Tu es la nuée de feu quand les Égyptiens, quand les Juifs ont fui les Égyptiens. Tu es cette présence lumineuse à côté de moi que mes yeux de chair ne sont pas encore capables de voir pour l'instant, mais je sais que tu es là et tu me guides vers quoi? Ma liberté. Alors demandons cette grâce, si vous voulez bien, d'avoir le courage de nous lever. Vous savez, Pierre, sa montagne, là, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il dit, « Hey, on est-tu bien ici? On va faire 3 tentes. Une pour toi, Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. » Souvenez-vous qu'ils ont fait 3 tentes? Non! Ils n'en ont fait aucune. Jésus, il a dit, « Je m'excuse, mon petit pit, là, mais tu fais partie d'un peuple en marche. On ne dressera pas de tente ici. On redescend la montagne, puis on retrousse nos manches. » C'est ça qu'il a dit à Pierre. Bon, pas dans ces mots-là, là, on comprend, là. Moi, je fais de la poésie un peu, là. Mais c'est ça qu'il a dit. On marche, parce que vous n'avez pas encore atteint votre liberté, les gars, là. On va aller un petit peu plus loin. Ça fait que demandons, si vous voulez, cette grâce d'être amoureux de la liberté et d'être résolu à ne pas s'asseoir. Vous comprenez, là, c'est des métaphores. Là. À soir, vous avez tout le droit de vous installer dans votre lazy boy. Mais dans votre cœur de chrétien, là, on ne s'assoit pas. On est debout et on marche parce qu'on s'en va vers notre liberté et on s'en va vers la vie éternelle. C'est ça tout le sens de la Pâque, le passage de la vie de prisonnier à la liberté, de la mort à la vie. Amen.